Coucou tout le monde, je Oh, suis... Vas-y. Coucou à toutes. Coucou à toutes, je suis avec Benoît, coiffeur à Lyon, Péna Coiffure. Voilà. Et oui, il se déplace pour venir me faire ma couleur, comme une star, que je ne suis pas. Voilà, eh bien, si vous voulez voir la transformation, eh bien, je vous laisse suivre la vidéo. J'adore, regarde ça. Oh, c'est magnifique. C'est vrai que c'est beau. Donc là, tu as de l'huile d'argan à l'intérieur. Tu as des petites huiles essentielles. Et puis voilà. Et là, il y a 3 couleurs dedans. Le secret, c'est qu'il faut mélanger, mélanger. Même les couleurs maison, hein. Quand tu achètes Il faut vraiment les mélanger. kits, faut vraiment prendre du temps et t'écrases le pigment dedans. Ah, Pas d'accord. mélanger comme ça. Ah oui, d'accord. T'écrases et tu Oui, il faut soulèves. carrément mettre dans un bol Il faut alors. oxygéner le produit. Ils sont vraiment beaux. C'est pas une chute énorme. Hein. Honnêtement, tranquillise. Et quand il y a une chute énorme de cheveux, enfin énorme, non. Tous les ans, on perd ses cheveux. En tous les gens. Et vieillissant, puis il y a des obligatoirement. personnes qui les perdent par saison. On m'a toujours dit, ma prof de coiffure que j'avais, elle me disait toujours, les cheveux, c'est comme les feuilles. Au moment de l'automne, ça tombe. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, moi je le vois au salon, hein, il y a beaucoup de personnes arrivées septembre, octobre, là c'est des grosses chutes de cheveux. Mais c'est énervant, je trouve. Ouais, c'est hein. pénible. C'est C'est pénible. Mais après, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent. Parce que, bon, pour les femmes, bien sûr qu'il y a une fois par mois, bon, bah, elles sont indisposées, donc elles perdent du sang. Donc ça, les anémies, tout ça, le cheveu joue beaucoup. Hein. Ah oui, d'accord, d'accord. Donc, moi, je trouve la meilleure des cures, c'est, voilà, moi, je suis fidèle à la levure de bière. Moi, personnellement, tous les produits qu'il faut déposer sur le cuir chevelu, style les ampoules, moi, j'y crois pas spécialement. Que ça fortifie le cheveu, j'y crois. Mais que ça empêche une chute, non. Le bulbe, faut être aussi un peu logique. Il y a la boîte crânienne, le bulbe, il est dedans. Mais donc, il d'accord. faut nourrir de De l'intérieur. Donc là, qu'est-ce que tu fais, Benoît, alors? Donc là, je fais tes racines pour le moment. Et qu'est-ce que tu as mis Donc, comme je couleur? dépose. Alors, il y a un blond très clair, Oui. donc en base. Il y a un blond clair doré et un blond foncé doré intense. Parce D'accord. que comme je mets le blond foncé doré intense parce que tu as pas ta racine, elle n'est pas égale de partout. C'est-à-dire que derrière, il y a une racine qui est beaucoup plus grosse que celle de devant. Donc je pense que la dernière fois que tu as fait ta couleur, bah, il y a des mèches qui n'ont pas été faites en fait. Mais Voilà. je pense que j'avais demandé que des mèches devant. Non mais Ah non, elle a oublié de me faire des voilà, mèches. je Ah oui, pense d'accord. qu'il y a dans ta nuque, il y a un endroit qui a pas été fait. D'accord. Parce que ouais. la racine est égale de partout, sauf là. D'accord. Ici, derrière, il y a bien 4 cm. Ah ok, oh bah dis donc. Je sais pas. Donc là, les racines sont faites. Et maintenant, eh ben, on va allonger. Et là, j'allonge directement parce que je veux vraiment que ton cheveu il boit vraiment. Donc ça va lui faire du bien. Donc pour les personnes qui, elles, ne vont pas chez le coiffeur, moi j'ai des tas de personnes qui me demandent ah oui, ton blond est beau, qu'est-ce qu'elles peuvent faire alors? Alors, pour avoir Alors, le en blond, sachant que chaque personne, son cheveu fera différemment. bien hein. sûr. Ouais. Après aussi, ces personnes-là, il faut bien qu'elles pensent à prendre en compte au niveau de leur cheveu naturel, comment il est. Oui. Parce que toi, tu as un beau blond, certes, mais tu as une base quand même en dessous qui est quand même déjà un peu claire. Oui. Tu n'es pas brune, tu n'es pas noir corbeau. Non. Tu as déjà maintenant, il y a aussi le cheveu blanc qui rentre Oui, aussi en oui, compte. oui. Donc il y a des personnes qui vont avoir 100% de cheveux blancs. Elles auront toujours une couleur blonde plus claire que ce qui Ah est bah oui, sur bien sûr. le papier. Mm. Après, il ne faut pas qu'elles aient peur de faire des mélanges. Ah oui, Mais alors, là, c'est ça. Ouais. Alors si c'est produit commerce, moi j'adore la marque Phyto et la marque L'Oréal. Les couleurs L'Oréal, les blondes, elles sont bien, moi, je trouve. Hein. Là où il y a Jane Fonda en photo dessus. Oui, oui, les Voilà. anti-âges. Ouais, voilà, celle-là. Et au niveau des produits phyto, je trouve que les bases sont vraiment très proches de nos bases à nous. Voilà. D'accord. Donc c'est pour ça que quand les clients c'est la première fois, je dis toujours prenez phyto parce que les numéros ça correspond vraiment à nos numéros à Ah nous. oui, d'accord. Voilà. Et L'Oréal, non. Portant Pas L'Oréal. tous, Ah, pas pas tous. tous. Pas tous. Au niveau des reflets, je parle. Hein. Au Oui. niveau des bases, c'est les mêmes numéros. Hein. Que ce soit L'Oréal, Schwarzkopf, enfin toutes les couleurs, c'est ce qui s'appelle l'échelle des tons.
Oui. c'est la même pour tout le monde. Oui, c'est sûr. Donc si elle veut par exemple éclaircir un petit peu en se donnant des reflets. Alors Là, toujours la même, en étant brune, on est châtain. Allez, un châtain. un châtain. Ouais. Elle veut éclaircir, mais pareil. Alors, ou elle veut éclaircir toute sa chevelure, et là, il faut faire une couleur. Oui. Ou si elle veut éclaircir effet soleil, Oui. l'été qui se prolonge un peu sur ses cheveux, bah moi, je conseille pas forcément une couleur, je conseille des mèches. Des mèches. Quelques mèches de recouvrement, mais vraiment très fines. Oui, là c'est le coiffeur. Voilà. Et là, oui. Et si elle veut par exemple faire une Ou alors si coloris elle cuivré, maîtrise, si cette personne maîtrise, qu'elle connaît son cheveu, qu'elle a toujours eu l'habitude de s'occuper d'elle-même, bon bah elle prépare un peu de poudre décolorante, puis elle met un peu de produit sur le peigne, et puis elle fait, tu vois, des Ah oui, petits fils d'accord, comme ça, sur d'accord, la longueur, d'accord. pour éclaircir. Mais voilà, il faut vraiment qu'elle s'aide. Toujours avec minutie et puis Doucement, en faisant voilà. très. Vaut mieux faire peu et en refaire après Tout à fait. que trop. Tout à fait. Ah d'accord. Sinon, moi, tu trouves qu'une personne qui est brune, Mhm. et il faut qu'elle éclaircisse un peu en vieillissant. Moi il je y a- fais partie de cette école, oui. 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 Je vais toujours conseiller à une personne qui a, à partir de, on va dire, allez, 55, 55 ans, même si elle est brune, je vais, alors en aucun cas je vais lui dire de couper ses cheveux, parce que je vois pas pourquoi, mais je vais commencer à lui adoucir déjà un peu le front. Si elle a pas de frange, eh ben, allez, quelques mèches qui tombent un petit D'accord. peu sur les yeux. D'accord. Après, donc passer ce cap-là, parce que c'est déjà une transformation, une femme qui n'a jamais eu de frange, Ah oui, qu'elle oui, c'est s'accepte sûr. aussi quelques Ouais. mèches, il faut Ah les oui, supporter oui. hein, Ah au oui, début, oui, hein. non, c'est sûr. Après, je vais commencer dans cette mèche-là, et puis un peu sur le dégradé de côté ou dans sa coupe, faire quelques petits fils un peu plus clairs, Oui. miel. Et puis petit à petit, eh ben, d'elle-même, elle va éclaircir d'elle-même, parce qu'elle va D'accord. voir la différence. Tout de suite, on met une brune de 50 ans. Oui. On la transforme en blonde, mais alors pas en blonde Marilyn Monroe d'un Oui, coup, non, parce que alors non, là, ça non, c'est non, pas ouais, beau. ouais. Mais en beaucoup plus clair, un tie and dye, Oui. c'est la grande mode, et puis moi je m'éclate à faire ça, j'adore Et ça. même à un certain âge, Ah, tie mais and ouais. dye. Mais par contre, il faut avoir les cheveux longs. Le tie and D'accord. dye, il faut avoir les cheveux là, avec Ouais. un dégradé. Je trouve Oui, que c'est quand sinon, même c'est beaucoup pas plus beau. joli. Mm. Parce que quand c'est une coupe qui est pleine, ce qu'on appelle ça les coupes pleines, donc c'est des carrés, les carrés droits, voire les carrés plongeants, je trouve que c'est pas beau parce que ça fait vraiment une démarcation. D'accord. Voilà. Et le tie and dye, il faut toujours le faire remonter un peu sur les côtés. C'est-à-dire D'accord. pas faire quelque chose de droit. D'accord, Parce que pas sinon, une ça ligne, fait la ouais. grosse racine. On D'accord. dirait que ça fait des racines Ah noires oui, et puis c'est ça a ça été que j'aime décoloré pas, au oui, bout. c'est sûr. Voilà. Ouais. Il faut travailler en tie and dye, donc derrière, dans toute la nuque. Oui. Mais après, dès qu'on commence à monter, il faut travailler des petites mèches. Alors, pas symétriques, mais un peu une épaisse, un peu plus D'accord, fine, mais un d'accord. peu jusqu'à la racine quand même, pour casser la barre noire. Je trouve que D'accord. c'est beaucoup plus joli. Parce que le blanc, ça s'entretient aussi, faut Oui. pas croire. Hein. Ouais, Faut pas se dire, tiens, bah, je vais être blanche, comme ça, je fais plus rien. Non, parce qu'un cheveu blanc, il jaunit, il ternit. Il y a beaucoup de choses à faire dessus. Hein. Il y a très peu de personnes qui ont un cheveu blanc magnifique, quoi. Voilà. Ouais. Et surtout, les personnes qui vivent au soleil. Là, voilà. Elles ont du mal, elles, hein, parce que le cheveu blanc jaunit très vite. Hein. C'est comme il y a des couleurs comme ça. Le roux au soleil, c'est dur aussi. Oui, très. Très, très. Le roux, c'est pour ça, les personnes que je coiffe, que je leur fais un cuivré, parce que nous, dans la coiffure, on appelle les roux Oui. cuivrés, l'été, je le fonce beaucoup. Ah oui, d'accord. Je le fonce en base. Je le fonce pas en reflet, mais je le fonce en base. Oui. Parce que si je ne le fonce pas, à la rentrée, elles reviennent, elles sont oranges, très très Ah claires. oui, d'accord. Et ça, c'est Ah, ça, c'est pas beau. vraiment- ah non, Voilà. non, c'est pas beau. Alors, qu'est-ce que tu me fais, Benoît, là Donc sur là, la je couleur suis en train de te faire comme un petit tie and dye sur la couleur que j'ai allongée pour faire ressortir quelques mèches un peu plus claires. Mais je veux pas que ce soit trop décoloré parce que il a été quand même pas mal asséché, donc je veux pas trop éclaircir non plus hein, au niveau de ta racine. Est-ce que tu es prêt, Benoît, pour répondre aux questions? Andiamo, on y va. Eh ben, on y va. Alors, d'abord, il y a Dany Labro qui m'a posé une question et bêtement, je sais pas ce que j'ai fait du message, donc je suis désolée, Dany. Donc, si tu peux me la reposer, Benoît, il est là jusqu'à jeudi soir. Oui, ou alors elle m'envoie un message sur Facebook et puis Et voilà. elle me l'envoie en privé et je lui réponds en privé. Y a pas de problème. Alors, vous avez vu comme c'est un beau garçon. Donc, il y a Marie qui te pose une question. Elle te dit comment arrêter les démangeaisons du cuir chevelu. Elle les perd par période et elle est stressée. Voilà ce qu'elle te Voilà. dit. Alors voilà, au niveau des démangeaisons, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent entraîner des démangeaisons. Est-ce que tu as le cuir chevelu comment t'expliquer? Comment est ton cuir chevelu? Est-ce qu'il est sain? Est-ce qu'il est
gras, donc c'est-à-dire est-ce que tu fais des pics de sébum, est-ce que tu as des pellicules. Les pellicules est source de démangeaison, ça gratte. Quand il y a des pellicules, on a des démangeaisons. Est-ce que tu fais un peu de psoriasis? Ça aussi, je ne le sais pas. Est-ce que ça te gratte quand tu sors du coiffeur, quand tu fais une coloration? Parce qu'il y a peut-être un facteur aussi peut-être allergique. Est-ce que tu es une femme qui, quand tu te parfumes, tu te mets du parfum sur le cheveu? Ça peut provoquer une démangeaison aussi. Les démangeaisons, il y a beaucoup de choses qui peuvent les provoquer. Après, dans ton message, tu dis que tu es stressé. Ben voilà, le stress peut causer des démangeaisons. Et puis plus tu vas gratter, et plus ça va démanger. Voilà. Si vraiment c'est des démangeaisons qui sont pénibles, prends un rendez-vous chez un dermato. Voilà, pour savoir la voit cause. vraiment, parce que nous, coiffeurs, on peut cibler 2-3 petites anomalies du cuir chevelu, mais on n'est pas formé non plus pour des choses un peu plus... Il peut avoir un champignon aussi. Aussi, il peut y avoir peut-être... il y a vraiment beaucoup de choses Donc il faut aller chez le médecin. Si vraiment c'est des démangeaisons que tu t'arraches le cuir chevelu, va chez un dermato et puis lui, il sera à même de voir... voilà. Pour avoir un diagnostic. Voilà. C'est vrai que c'est important. Voilà. Après, Béatrice te pose une question. As-tu déjà entendu parler de l'huile de moutarde contre la chute des cheveux? Alors franchement, non. L'huile de moutarde... je me rappelle que ma grand-mère faisait des cataplasmes de moutarde, je crois, à ma mère quand elle avait des bronchites pour les poules. Mais après, pour les cheveux, étaler de la moutarde sur les cheveux, ça doit être quand même assez... Non, mais c'est de l'huile. Ah, de l'huile, oui, c'est vrai. Franchement, je sais pas. T'en as pas entendu parler parce qu'on n'entend pas parler de tout. L'huile de ricin à fond. Et c'est vrai que c'est super comme huile. Par contre, voilà, pensez bien, vous lavez les cheveux. L'huile de ricin, vous la mettez en... On la met même pas en bain, l'huile de ricin. L'huile de ricin, faut pas en mettre sur le bout. Hein. L'huile de ricin, c'est que sur le cuir chevelu qu'on en met. Hein, parce que l'huile de ricin est connue pour des propriétés qui va épaissir le cheveu, qui va épaissir les poils, les sourcils, les cils, pour les personnes qui ont des yeux qui craignent pas. Parce que moi, je crains pas. Donc je m'en mets pas mal et c'est vrai que j'ai vu une différence. Après, pour le cheveu, c'est vraiment 2-3 gouttes d'huile de ricin, parce que l'huile de ricin est épaisse par rapport aux autres huiles. Il faut chauffer vraiment énormément. Et avec la paume, vous enfoncez les doigts dans le cuir chevelu et vous frottez comme ça. Mais c'est que sur les racines. Pas ici, ça sert à rien. D'accord. Voilà. D'accord. Parce que les personnes qui utilisent de l'huile de ricin, c'est généralement parce qu'ils perdent un peu leurs cheveux. Voilà. Oui, d'accord. Voilà. Bah, c'est une bonne chose à savoir. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est très bien. Ça, c'est très bien. Mitzi qui te dit le meilleur soin pour les cheveux. Alors ça, c'est difficile, ces questions-là. C'est comme quand on me les pose pour le visage, quand on voit pas la personne. Voilà. Hein. Elle a, c'est ce qu'elle dit, les cheveux fins et secs. Voilà. Alors bon, cheveux fins, ce qui est pénible avec les cheveux fins, c'est qu'il y a des soins qui vous alourdissent encore plus le cheveu. Un cheveu fin va vite graisser déjà. Alors là, bah, je sais pas, tu dis qu'ils sont secs, mais est-ce qu'ils sont secs au bout ou est-ce qu'ils sont secs je pense que c'est peut-être, ils sont secs au bout. Moi, je partirais plus sur tous ces soins qui ne se rincent pas, peut-être pas pour toi parce que tu as les cheveux fins. Donc les soins qui ne se rincent pas, il faut savoir qu'ils sont toujours sur le cheveu, donc ils ont tendance à alourdir. Le masque, oui, mais une fois tous les 15 jours sur un cheveu fin, pas une fois par semaine, parce que ça risque de trop les plomber. Ton collègue de L'Oréal, il me disait ça aussi. C'est un super coiffeur celui-là aussi. Hein. Mais t'as dit aussi bah, c'est un très bon pardon. Non. Mais il a raison. C'est un super coiffeur. Pardon. Ah si, tu as raison. C'est un bon coiffeur. Voilà. On sent qu'il aime son boulot. Oui. Voilà. Brigitte, l'utilité des bains d'huile, comment les réaliser? Bah Brigitte, mets de l'huile sur les cheveux. Bah voilà, tu les brosses quand même avant. Alors pour ton confort, où tu l'appliques tête en avant ou droite, comme tu veux. Alors faut savoir que les bains d'huile, c'est beaucoup plus fort quand il y a un apport de chaleur. Surtout, je crois que c'est l'huile de coco qu'elle parle ou pas? Là, elle parle pas d'huile de coco, c'est Fleurel qui en parlera, voilà. je pense. Donc, alors si c'est de l'huile d'olive, tu l'appliques pure. L'huile de coco, j'en reparlerai tout à l'heure, comme elle est épaisse, quand on la prend, on a besoin de la chauffer pour qu'elle se rende huileuse. Et une fois sur le cheveu, plus c'est chaud et mieux c'est. Voilà. Quand on a les cheveux très secs dans le bout, hein, comme les cheveux décolorés, qui sont poreux, qui boivent et tout ça, quelle est à ton avis l'huile qui peut être la plus efficace? Argan. L'huile d'argan, d'accord. L'huile d'argan, déjà elle sent super bon. Donc la journée on peut la garder, ça sent bon. On n'a pas les réflexions qui disent c'est l'olive. Parce que l'huile d'olive est très bonne aussi, mais bon, elle a une odeur qui est un peu particulière. Mais l'huile d'argan est bonne. Franchement, elle a vraiment. L'huile d'argan est vraiment connue pour les propriétés du cheveu et de la peau, je crois. Hein. Donc, oui. en tout cas, pour moi, cheveux, oui.
Et puis elle sent C'est super l'une bon. des meilleures huiles Voilà. que tu mettrais pour les cheveux. Voilà, oui. Oui. Oui, Ah oui. oui, oui. Et c'est une huile que vous pouvez même arriver. Alors moi je dis à mes clientes, quand elles veulent se mettre de l'huile avant de venir chez moi, je conseille toujours l'huile d'argan parce que je peux travailler dessus. D'accord, ça, c'est C'est-à-dire important. quand elle Ouais. vient, style comme on a fait là, une couleur, je peux appliquer ma couleur. Que D'accord. si elle vient avec de l'huile de coco, Ah là, tu peux pas. c'est trop galère. L'huile de coco est vraiment épaisse, donc elle entoure vraiment le cheveu. D'accord, d'accord. La couleur est superbe. Pour la coiffure, il va vous falloir attendre la prochaine vidéo. Bisous, bisous à vous toutes et à vous tous. Si vous saviez comme je suis ravie d'avoir Benoît comme ami.